Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Les dangers de la red pill, les dangers de la compréhension de la nature féminine. Alors les gars, je sais que vous aimez consommer du contenu red pill, vous aimez consommer du contenu tout ce qui parle de la nature féminine, compréhension de la nature féminine et tout ça. Je sais que vous aimez ce genre de contenu. Cependant, ça peut quand même présenter certains dangers, le fait de trop se concentrer sur la red pill, de trop consommer de red pill, de nature féminine, d'hypergamie, les femmes sont ceci, les femmes sont cela, les femmes sont hypergames, les femmes aiment les hommes de haute valeur. Ce qui peut arriver, c'est que tu peux atteindre le stade de la red pill rage, comme on dit. C'est-à-dire, à force, au début, tu vois, au début, tu comprenais pas le fait de consommer de la red pill, ça t'a fait ouvrir les yeux. Après, ce qui peut se passer, c'est que si tu te concentres beaucoup trop sur la red pill, tu consommes trop de contenu de red pill, tu regardes trop de vidéos de red pill, ce qui peut se passer, c'est que tu peux te recentrer sur toi-même, ce qui peut être une bonne chose, à condition que ce ne soit pas dans l'excès, mais tu peux développer une sorte de haine envers les femmes, à te dire, bon, les femmes, elles sont comme ça, elles sont mauvaises, elles sont toutes hypergames, j'ai compris comment elles sont, je ne veux plus avoir affaire avec elles. D'autant plus que moi, je suis le premier responsable, parce que certaines fois, je suis un peu vulgaire dans mes contenus, ça m'arrive. C'est vrai que j'aime bien être vulgaire de temps en temps, ça met un petit peu de piment, mais j'essaie quand même d'arrondir les angles, de ne pas tomber trop dans la haine des femmes et que ça se propage sur toi, c'est pas le but. Donc du coup, ce qui peut arriver, c'est que le fait que tu consommes beaucoup tu as compris la nature féminine, tu sais comment elle fonctionne, c'est très bien. Ça peut entraîner quelques conséquences sur toi. Par exemple, premièrement, c'est que ça peut être compliqué pour toi de tomber amoureux, de t'investir dans une relation, de t'investir dans une relation sérieuse parce que tu as compris la nature, tu consommes du contenu de red pill, de moi ou d'autres coachs qui te parlent de femmes, qui t'expliquent comment elles font pour profiter de certains hommes, etc. Donc oui, certes, ça t'ouvre les yeux sur la nature féminine, mais tu peux développer un cœur sans pierre, un peu comme moi, tu vois. Donc ça peut être compliqué pour toi de t'investir dans une relation puisque tu peux être sur tes gardes, tu peux être sur la méfiance et tu peux avoir du mal à faire confiance aux femmes. Tu prends l'habitude de te concentrer sur toi, c'est ce que j'explique. Fais-toi passer en premier, c'est très bien, c'est bien que tu fasses ça. Donc, tu te fais passer en premier, tu ne fais pas des fans une priorité et tu essayes de travailler pour atteindre tes objectifs afin de devenir la meilleure version de toi-même pour les femmes. Et quand tu fais ça, c'est compliqué d'entrer dans une relation parce que si tu te concentres sur tes objectifs, en même temps être en relation, ça peut être compliqué parce que tu peux pas accorder du temps. Une femme, ça demande du temps, de l'investissement et du temps. Et si tu travailles sur toi, ça peut être compliqué d'allier les deux, à moins que tu tombes sur une femme qui te soutienne, qui comprend ce que tu fais, qui comprend ta démarche. Il y en a, ça existe, mais encore faut-il tomber sur ce genre de femme-là. Donc quand tu prends l'habitude, comme moi, de te concentrer sur toi, de te faire passer en premier, tu y prends goût, en fait. Et tu n'as pas forcément envie de rentrer dans une relation ou quoi que ce soit. Et ça peut être compliqué de s'investir dans une relation, de faire confiance aux femmes, parce que tu comprends leur nature. Tu peux apprécier la compagnie d'une femme, de certaines femmes, tu peux apprécier, on ne dit pas qu'on change de bord, tu peux apprécier, mais tu seras toujours sur tes gardes. Tu seras toujours peu confiant et tu développes l'état d'esprit d'abondance, c'est-à-dire que si c'est pas elle, ce sera une autre. Donc tu vois, tu peux être aussi un peu son cœur comme moi, se dire la moindre
La moindre défaillance, le moindre mauvais comportement, je la dégage, je passe à autre chose. Quand tu développes cet état d'esprit d'abondance, à te dire je peux la remplacer comme ça. Donc, ce qui m'amène au deuxième point, c'est que ça peut être compliqué pour toi de faire confiance à une femme. Aux femmes même. Parce que tu as compris qu'elles sont hypergames, qu'elles sont émotionnelles, qu'à n'importe quel moment tu peux les perdre, qu'elles font du monkey branching, c'est-à-dire qu'elles cherchent les meilleures options pour elles. Et du coup, tu sais qu'à n'importe quel moment, ça peut s'arrêter. Donc du coup, toi, émotionnellement, tu t'investis pas trop dans ça, parce que tu sais qu'à n'importe quel moment, ça peut partir dans la mauvaise direction. Donc c'est bien, tu développes l'état d'esprit, tu es prêt à la perdre. Donc ça te permet de développer un certain détachement. Mais ça peut être compliqué pour toi de t'accrocher, t'investir, rentrer dans une relation. Ce qui n'est pas plus mal. Moi, je ne prône pas d'être en relation, mais c'est vrai qu'à long terme, peut-être que toi, tu auras envie d'être dans une relation sérieuse, relation exclusive avec une femme avec qui ça se passe bien. Et en troisième point, c'est que tu peux tomber dans la paranoïa. Le fait que tu saches comment elles sont, le fait que tu saches qu'elles visent les meilleures options pour elles. Par exemple, si elle te dit qu'elle sort avec ses potes ou en soirée ou je ne sais où, tu peux te dire qu'elle peut chercher la meilleure option pour elle dans ce cadre-là, hein, que ce soit ou sur Instagram ou etc. Toi, tu peux être toujours sur tes gardes, tu peux être méfiant. À te dire que si elle suit des hommes, si elle suit certains hommes, peut-être que c'est son hypergamie qui fait effet, ou que même s'il ne fait pas effet, peut-être que son hypergamie peut frapper à la porte à tout moment. Après, te prends pas la tête, fais ce que tu as à faire. Dis-toi, concentre-toi sur toi, fais ce que tu as à faire. Si tu dois être dans une relation, soit dans une relation, ne tombe pas dans la paranoïa. Si elle se barre, elle se barre. Comme je dis souvent, si elle part, tu passes à autre chose, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas rentrer trop non plus dans cette paranoïa. En fait, si toi, ça se passe bien avec une femme, par exemple, que tu côtoies, tu sais, tu as conscience de la nature féminine, tout ça, tu as conscience de ça, maintenant tu as ouvert les yeux, tu as pris la pilule rouge, tu as mis un pied dans la matrice de Ludovic Doré. Tu as conscience de tout ça, mais ne tombe pas dans l'excès, dans la paranoïa, à vérifier ce qu'elle fait, à vérifier son téléphone, à vérifier qui elle suit, etc. Non, concentre-toi sur toi, concentre-toi sur tes affaires, et cette relation avec elle, si ça se passe bien, et dis-toi que si ça doit se terminer, ça se terminera, c'est pas grave. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu continueras de te développer, à ne pas faire l'erreur de rentrer dans une relation et d'arrêter de travailler sur soi, de se concentrer sur soi, à se dire oui c'est bon, ça y est, j'ai une femme dans ma vie, c'est bon, j'arrête de travailler sur moi. Non, pas faire cette erreur-là. Continuer de se développer en permanence, que ce soit en sa compagnie ou sans elle. Toujours devenir la meilleure version de soi-même, quoi qu'il arrive. Et comme je disais plus tôt, justement, tomber dans l'arrêt de pile-rège. Quatrième point. Ça arrive souvent, des hommes qui tombent dans l'arrêt de pile-rège à se dire « je vais me venger des femmes, maintenant j'ai compris comment elles sont, je vais prendre ma revanche, je vais me venger ». La seule manière adéquate de se venger d'une femme ou de plusieurs femmes qui t'ont fait du tort ou quoi que ce soit, c'est de devenir la meilleure option pour elles, de travailler sur toi, afin de faire monter ta valeur, afin de devenir la meilleure version de toi-même, travailler sur toi, que ce soit physiquement, sur ton style vestimentaire, sur tes finances, sur ton statut. Si tu veux travailler sur toi physiquement, tu as tout ce qu'il faut en description. Perdre du poids, prendre du muscle, ou comment rester affûté sur une longue période, afin de devenir les meilleures options pour elle. C'est la seule façon de se venger d'une femme ou d'une ex ou de quoi que ce soit. C'est la seule façon de prendre ta revanche, c'est de devenir la meilleure version de toi-même, de s'élever sur le marché du célibat, sur le marché sexuel. Devenir la meilleure version que tu puisses être, pour pouvoir avoir plus d'options et attirer plus de femmes possibles afin d'éveiller leur hypergamie. Donc parler d'elles de manière vulgaire, les insulter, ça ne te mènera pas à grand chose.
J'en suis le premier coupable hein, de faire ça. Des fois, j'aime bien dire ouais, c'est bi, tu vois, je vais pas dire le mot. Ça, tu vois, tu connais, pour ceux qui me connaissent. J'aime bien de temps en temps, tu sais, un petit peu de piment, quoi, mais pas tomber trop dans la haine, des femmes, à les insulter, à tomber dans la colère ou la frustration, etc. Parce qu'un mec qui est frustré un mec qui tombe dans la colère, qui fait preuve de frustration, en fait, ça reflète l'image d'un mec qui galère avec les femmes, qui n'a pas de succès avec les femmes. C'est comme les féministes qui prônent la haine des hommes, le patriarcat, je sais pas quoi, comment dire, qui veulent rabaisser les hommes, etc. En fait, ça reflète l'image de femmes qui n'ont pas de succès avec les hommes. Et quand tu regardes le profil de certaines féministes, quand tu les regardes physiquement, bon, c'est pas le genre de femme vers qui j'irais personnellement, quoi. C'est pas le genre de femme que j'aborderais dans la rue. T'as des femmes en surpoids, t'as des femmes masculines, avec des cheveux violets, etc. Bon, bref. Pareil pour toi, du coup. Si tu rentres dans la haine des femmes, à parler mal d'elles, à montrer que tu es frustré par leur comportement, etc., ça renvoie l'image d'un homme qui n'est pas attirant aux yeux des femmes, quoi. Un homme qui n'a pas de succès avec les femmes. Alors, moi, je t'explique dans mon vidéo comment les femmes fonctionnent, etc. Mais pas tomber dans cette frustration. Tu comprends, tu peux consommer du contenu Red Pill, bien sûr, à condition que ce ne soit pas dans l'excès. Tu comprends la nature féminine, mais il faut savoir faire la part des choses. Comprendre qu'elles aiment les hommes de haute valeur, ça sert à rien de leur cracher dessus par rapport à leur nature, ça sert à rien de leur en vouloir pour leur hypergamie, tout ça, ça sert à rien. C'est pas ça qui va faire qu'elles seront plus attirées ou intéressées par toi. Par contre, ce qui va faire qu'elles seront plus attirées ou intéressées par toi, comme j'ai dit plus tôt, ça va être de travailler sur toi. Tu as compris comment elles sont, tu sais maintenant ce que tu dois faire, que tu dois travailler sur ta valeur. Donc ne sois pas aigri par rapport à la nature, mais sois la meilleure option possible pour qu'elle te sélectionne. Donc si tu as du galère à te développer physiquement, à avoir le physique que tu as envie d'avoir, va voir en description les programmes que j'ai fait, le programme où je t'accompagne dans ta prise de muscle, ta perte de poids et comment rester musclé et athlétique toute l'année. Ça fait 17 ans que je fais de la muscu, que je conserve le même physique sans me dégrader, et je t'explique comment je fais dans mes formations. Donc tu auras accès à l'alimentation, comment t'alimenter, l'état d'esprit, comment avoir un état d'esprit guerrier pour rester régulier, arrêter de procrastiner et passer à l'action. Dans le programme prise de muscle, je te montre les mouvements les plus efficaces à effectuer, que j'effectue moi-même également. Comment t'alimenter, ça je te l'ai déjà dit. Et comment franchir le pas étape par étape, et comment obtenir les résultats que tu auras envie d'avoir avec la méthode que j'applique. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.